On en vient donc à ce sujet, on s'intéresse au secteur des télécoms. Ça fait débat dans ce secteur, l'arrivée attendue dès ce mois de mars, dès ce mois de mai, de Orange Guinée dans le sous-segment de l'Internet dans les ménages. Oui, c'est une en tout cas, nouvelle qui fait débat, parce que déjà, vous le disiez dans votre intro, il y a une situation de quasi-monopole de Orange au niveau de la téléphonie mobile. Ouais. Et ceux qui s'opposent à une telle décision affirment que la licence dont dispose Orange, c'est une licence globale mobile. C'est-à-dire que Orange qui peut utiliser tout ce qui relève de la puce téléphonique. Donc avec la puce téléphonique, on peut donc faire des voix, donc les appels téléphoniques, mais aussi la connexion Internet à travers les puces téléphoniques. Ouais. Alors, l'autorisation accordée à Orange d'exploiter la téléphonie fixe par Internet, donc à domicile, est considérée comme étant une façon de favoriser encore un autre déploiement de Orange dans un domaine qui pourtant en tout cas n'est pas couvert par la licence dont dispose Orange. Bien, et puisqu'on se pose beaucoup de questions, Talibé, eh bien voilà, Mamadou Ouri qui n'a pas posé de questions, tout comme Mamadou Dian, on vient d'entendre le DG de la RPT. Ben, sincèrement, moi... Ça vous a aidé à comprendre ou pas? Je n'ai absolument rien compris. Eh ben, voilà. Je n'ai absolument rien compris, tout comme il y a beaucoup de Guinéens qui ne comprennent jamais rien à cette histoire. Mais ils subissent tout simplement, malheureusement, l'effet de dégradation de notre réseau. Aujourd'hui, c'est même les appels que vous avez du mal à émettre. Ouais. Personnellement, je l'ai constaté. Voilà. J'en souffre, sincèrement. J'ai une puce Orange. Alors, mes appels, tout le temps, c'est des interruptions, des micro-coupures. Ouais. On ne comprend absolument rien. Maintenant, que dire de la qualité même de l'Internet? Je ne parle même plus là du prix. Ouais. Mais vous savez, il y a la qualité prix et qualité même du service. Quand vous achetez l'Internet, est-ce que ça donne ce que vous voulez? Il y a cette problématique qui se pose aujourd'hui. Est-ce que vous recevez l'Internet partout où vous êtes quand vous l'avez acheté? Ouais. Moi, j'achète 180 000 ou 185 000. 485 000, quelque chose 18, comme ça. 18. Mais voilà, vous n'avez pas la qualité que vous voulez. Et puis, depuis tout le temps, j'ai constaté que dans ce secteur de la téléphonie, de l'Internet, c'est comme un secteur réservé à une confrérie d'initiés. Et ben voilà. Chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, on nous envoie des explications que les gens ne comprennent rien. Vous prenez comme vous l'entendez et puis ça passe. Donc il y a lieu aujourd'hui que l'on démocratise aussi la compréhension même du secteur. Bien entendu. C'est que les gens comprennent le b.a.-ba. Sinon à chaque fois, on nous sert des explications techniques et on est obligé de l'accepter ainsi. Bien. Parce que vous l'avez compris ces derniers temps, quand il y a eu ce truc de boycott, c'est parce qu'il y a une évidence. Les gens vivent un fait. Moi, quand je disais la dernière fois qu'à partir de Lambani, je constatais que la 4G partait et on était sur la 3G jusqu'à Somphonia. Après, vous avez quand même les techniciens de la société qui vous donnent des explications. Vous êtes obligé de l'accepter parce que vous n'y comprenez absolument rien. Bref, pour le reste, je pense qu'il faut fonctionner sur la base des lois qui consacrent et qui régulent les secteurs, quel que soit le secteur, que ce soit les télécoms ou l'Internet fixe. Bien, l'icône, vous avez entendu et suivi le directeur général de l'RPT. Est-ce que son intervention vous a permis de comprendre et est-ce que ça a chassé les doutes chez vous? Non, bon, le fameux article, je crois que pose problème. On n'est pas contre Orange, mais la RPT aurait démarché autrement. Moi, j'estime que si une loi est encore en vigueur, on aurait trouvé des mécanismes pour la réviser. Ouais. Mais la loi est encore là. Elle existe, elle est en vigueur. Ouais. Elle n'est pas révisée. Si flou soit-elle. On est en train de contourner pratiquement cette loi. Et Orange n'est pas responsable, il n'y a que la RPT pour le moment qui est responsable. Pour quelle raison? On ne sait pas. Je crois que et le directeur, pourquoi pas le ministre, doivent s'expliquer après. Bien. On n'a rien compris. Bien. Mamadou Dian. Ils mettent en quelque sorte les charrues
avant les bœufs. Sinon, j'approuve bien que l'Internet soit dans nos ménages. À Dakar, vous avez constaté que bien sûr. Il y a l'Internet, c'est plus économique. Ouais. Et on a 2% de taux de pénétration de l'Internet dans les ménages en Guinée. Voilà. Maintenant que Orange mette les moyens, le paquet, je ne suis pas contre. Et que les autres, eux, rechignent pour des petits intérêts. L'ARPT vient de réitérer que son organe, son institution est au-dessus de la mêlée, sur la ligne de crête entre l'État, les consommateurs et les opérateurs. Là, je suis pour que les gens mettent les moyens. Parce qu'en Guinée, on vient, on pique les sous, on ne met pas les moyens et c'est des grincements dedans. Voilà. Talibé. Moi, je considère que, en partant du cadre juridique, cet article qu'on décrit comme étant un article confus. Flou. Alors, si vous agissez sur la base d'un article que vous jugez flou, alors que vous nous dites qu'il y a une révision, quelle est l'urgence qu'il y a à autoriser donc Orange et MTN à déployer ce segment, l'Internet fixe, alors qu'il y a une révision en cours? Il fallait donc faire la révision qui vous rendrait fort donc des dispositions réglementaires pour prendre une telle décision, plutôt que d'anticiper. Il y avait quelle urgence à le faire? Deuxièmement, Abouakar, les spécialistes du domaine disent que faire de l'Internet fixe, c'est déjà faire de la téléphonie fixe. C'est déjà faire de la téléphonie fixe. Bien sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, beaucoup d'observateurs pensent qu'on a fait perdre à la Guinée l'opportunité d'avoir plusieurs dizaines de millions de dollars avant d'autoriser Orange à exploiter. Pas que Orange. Oui, Orange et MTN. Mais Abouakar, et tous les autres, quand il a dit qu'il y a un opérateur qui a la 4G, mais qui ne peut même pas couvrir Kaloum, vous voyez déjà MTN se débattre pour mettre à déployer sa 4G, et elle a d'énormes difficultés. Est-ce que même cette autorisation-là, elle pourra la valoriser dans le domaine de la téléphonie fixe? C'est une question qui reste posée. Il y a un exemple, par exemple, au Ghana. On apprend que là-bas, les abonnés de la téléphonie mobile, il y a 23 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Mais l'Internet fixe, c'est 9 000 pratiquement abonnés. Aujourd'hui... 9 000 seulement. 9 millions ou 9 000? 9 000. C'est ce qu'on a appris. Alors aujourd'hui, le problème à Abouakar, ce n'est pas 9 000 ou 9 millions. Le problème à Abouakar, c'est qu'il y a que Orange a tout pris en termes de téléphonie mobile, en termes d'Internet mobile. Et Orange qui a énormément de moyens, et qui va... Donc risque de tout engloutir. De tout engloutir au niveau de la téléphonie fixe. Est-ce que pour autant on peut lui faire un procès pour cela, Talibé? Parce que s'ils investissent, ils mettent Abouakar, les moyens qu'il faut, et au final, et aux yeux de l'opérateur, du régulateur, ce qui compte, c'est le coût des services au bénéfice du consommateur. Abouakar, moi je serais plus à l'aise que ce soit Guinée Télécom qui est la suprématie au niveau de la téléphonie fixe. Ça va venir quand, oui, Talibé? Justement. Mais ça va venir quand? Parce qu'au niveau du département, on ne fait rien pour cela. On veut bien, tout le monde veut bien que Guinée Télécom ressorte de son tombeau dès aujourd'hui. Mais il faut des actions, il faut mettre... il y a déjà plus de 40 millions de dollars qui ont été investis pour ça. On apprend que 20 milliards de francs guinéens ont été sortis pour très rapidement mettre cela en route. Mais comment c'est géré au niveau du département? Et tout parce que ça aiguise les appétits au niveau du département. Attention. Abouakar, on ne peut pas attendre Guinée Télécom qui ne vient pas. Abouakar, pour terminer. Est-ce que vous savez qu'à l'interne, il y a des conseillers à la fois et au ministère? Non, ce n'est pas du chauvinisme. Ce n'est pas du chauvinisme. Oui, mais bon, c'est ma position. J'assume alors mon chauvinisme. Je suis en train de dire qu'il y a au niveau à la fois du ministère des télécommunications et à la RPT, des conseillers qui sont opposés à ce que justement Orange atterrisse au niveau de la téléphonie. Oui, mais pourquoi on fait une fixation sur Orange? Parce que MTN aussi qui bénéficie de la même autorisation, tout comme Cellcom. C'est parce que déjà Orange écrase tout. Absolument, Orange écrase et toi, tu n'es pas content pour cela? Je ne suis pas d'accord. Le président lui-même a dit qu'il est contre le monopole. N'oubliez pas le monopole. Au niveau de la monopole. Au niveau de la téléphonie. C'est ma position, mais je l'assume. Je pense qu'il fallait laisser d'autres opérateurs locaux notamment
exploiter ce domaine. Des opérateurs Absolument. qui ne... Bon, par rapport à ça, je Bien. suis pas d'accord avec Talibé. Oui, d'accord. Ouais, parce que la position de Talibé, c'est que ce sous-segment de la téléphonie fixe soit réservé aux nationaux. Sortez de ça. Et ne pas permettre à un ogre comme Orange d'aller sur ce segment. Alors que Cabinet, lui, il est plutôt sur la question de la légalité même de la démarche de l'ARPT. Mais Je donne la parole pour une minute, s'il te plaît. avant Orange en Guinée, Bien. on avait MTN au début, Ariba qui avait révolutionné. Oui, il avait expliqué quand tout à l'heure. même, Il expliquait tout à l'heure que la téléphonie. MTN avait plus de 40% Mais qu'est-ce que vous de voulez la part des parts Mais de marché. Nous sommes dans un secteur où c'est le financement qui rapporte. L'investissement, ouais. Vous parlez de Guinée Télécom. On va attendre Guinée Télécom pour quand? Un rêve, une utopie, mais on n'attendra pas pendant ce temps. Nous, on a besoin de l'internet, on a besoin de la téléphonie. Oui, mais on a besoin il y a tout ce qu'il d'autres faut. opérateurs locaux qui sont déjà sur le fixe. Non, Bien. je parle pas des Ça va opérateurs. pas. Bien. Ce taux de 2% ne va Merci, pas on a changer 2 minutes. du jour au lendemain. J'ai 2 minutes Il faut pour plusieurs années. J'ai 2 Il faut minutes pour plusieurs Akumba années. et Cabinet. Chacun une minute. Ouais, si tu me permets. Cabinet. Quelques observations. La Oui, première, en une minute, c'est Kabine. que Aboubacar, la technologie que Orange et MTN sont en train de déployer, Orange a déjà commencé, est illégale et ce n'est pas du tout normal. Eh ben, Oui, je vous le dis. illégal. C'est illégal, puisque leur convention qui date du mars 2019 leur interdit de faire de la téléphonie fixe et de la TV. De ce point de vue-là, On je ne prévoit pas, mais on pas ne prévoit- ne l'interdit Non, pas. mais Ne prévoit pas. Mais l'article Bien. 37 de la Non, mais loi, le choix de des la mots loi, important, Cabinet. la loi 018 est claire là-dessus. Deuxième observation, c'est que au lieu du régime D'autorisation. de licence, l'ARPT prend le soin sur elle de délivrer une simple autorisation, une simple autorisation qui va faire perdre à la Guinée quand même près de plusieurs centaines de millions de dollars. Ouh là là. Moi, je ne comprends pas que on veut tous avoir Donc, Internet. en définitive, vous estimez que sur toute la ligne, la démarche de l'ARPT a été illégale. Aujourd'hui, C'est biaisé. le ministre doit très rapidement doit adresser un courrier à Orange avec empiliation à l'ARPT demandant à Orange et à MTN d'arrêter le déploiement de la téléphonie fixe et de la TV au niveau des domiciles. Ouh là là. La dernière chose, Aboubacar, l'ARPT a fait perdre à la Guinée 300 millions de francs guinéens, 300 milliards de francs guinéens par an. Dans le cas du OnNet, les redevances sur la téléphonie OnNet, Orange devait... Oui, on a ils vu ont supprimé, mais on a tout le monde supprimé a vu ça. cette décision de suppression. Cette décision avant. Mais qui a été endossée au plus haut niveau. Oui, par mais le sauf président lui-même. sauf qu'on a vendu des chimères au président. On lui a fait comprendre que Orange va accorder, comment j'appelle, les bonus, ces bonus qui ne servent absolument à rien. Ce qu'on va rien. faire, on va continuer le débat là-dessus pour encore 5 minutes dans la troisième partie avant de donner la parole à notre invité précis du jour, Étienne Soropogui, qui va s'exprimer sur sur Film FM d'Amirador dans quelques minutes. On va rester encore pour quelques minutes sur le cas Orange Guinée avec donc son entrée prochaine dans le sous-segment du déploiement donc de l'internet fixe. Il y a cette disposition de la loi 018 sur le secteur des télécommunications donc qui nous est rappelé. Je vais vous en faire lecture à Kumba et Cabinet. Régime de l'autorisation générale, chapitre donc 11, article 98, activités soumises à autorisation générale sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'ARPT. Petit a, l'établissement et l'exploitation des réseaux indépendants empruntant le domaine public, y compris les réseaux VSAT. Petit b, la fourniture de services Internet. Donc, si on part sur la base de cette loi Cabinet à Kumba, ça veut dire que la fourniture des services Internet est soumise, en tout cas du point de vue de l'article 18 de la loi 018 portant réglementation du secteur des télécoms. Ça veut dire que la fourniture de services Internet est soumise plutôt au régime d'autorisation générale. Non, sauf que ce que l'article là ne dit pas suffisamment, c'est que vous avez deux types de fournitures. La téléphonie mobile, Orange et MTN ou Cellcom ont une convention de téléphonie mobile. Ils n'ont pas une convention de téléphonie fixe. Lorsque vous avez de la convention, vous avez une convention pour le déploiement de la téléphonie mobile, vous payez comment j'allais dire, une redevance. Plutôt vous payez, c'est moyennant paiement d'une somme qui est autour de près de 90 millions. Alors, lorsque vous êtes FAI, vous êtes fournisseur d'accès à Internet, vous payez tout simplement une autorisation.
je vous donne un exemple. VDC Télécom. Orange est fournisseur d'accès Internet ou pas? Mobile, Internet mobile. Non, Internet. Non, justement, le régulateur, le secteur est subdivisé. Vous avez de la téléphonie mobile, vous avez de la téléphonie fixe. Oui, mais cette disposition, cabinet ne dit pas... Si. Non, attendez quand même. Oui. Cette disposition de l'article 48 parle de services de fourniture d'Internet. Oui, sauf que... Et ne précise pas s'il s'agit d'Internet mobile ou d'Internet fixe. Mais Abouakar... Non, mais là aussi, je pense qu'on peut être d'accord. Oui, je vous donne un exemple. Et donc, ça veut dire qu'il y a flou là-dessus également, à ce niveau. La convention, par exemple, je vais te rappeler, cabinet, c'est important. On parle des activités soumises au régime d'autorisation générale. Parmi ces activités, il y a la fourniture de services Internet, services au pluriel. Alors, je vous dis, la convention de Orange qui date du 14 mars 2019 stipule en son article 2 qu'il s'agit de l'exploitation d'un réseau public de télécom de type 2G, 3G et 4G. Ça se rapporte à la téléphonie mobile. Donc, il y a une distinction qui est faite. Ouais. La téléphonie fixe, ce sont les FAI comme VDC Télécom, comme Etibul, comme Mouna Internet. Je comprends bien, cabinet, mais qu'est-ce qu'on fait de cette disposition qui indique que la fourniture de services Internet, services au pluriel, soumise, que cette fourniture de services Internet est soumise au régime d'autorisation. Oui, sauf on est encore dans... On est dans le flou. Sauf que la convention, je finis Abouakar. Sauf que la convention qui est établie entre l'ARPT, le ministère des Télécoms et Orange, par exemple, dit que l'Orange doit faire de l'exploitation de la téléphonie mobile 3G, 4G. Mais là aussi, cabinet, on parle de la loi générale qui gouverne le secteur. Mais justement, mais cette loi, la 018 qui gouverne le secteur. Mais Abouakar, le secteur, quand on prend par exemple, vous savez, on dit que toutes les lois doivent découler de la Constitution. La question de la constitutionnalité, par exemple. Si on se fie à cela, ça veut donc dire qu'ils n'ont pas pris en compte la loi générale pour établir la convention d'Orange. Mieux, je vous donne, pour exemplifier. Aujourd'hui, VDC Télécom ou Mouna, par exemple, si Mouna veut faire de la téléphonie mobile, elle est encore sur de la téléphonie fixe. Si elle veut faire de la téléphonie mobile, elle doit prendre une licence. Et cette une licence d'exploitation pour la téléphonie mobile. Orange fait, MTN ou Cellcom, ils font de l'exploitation de la téléphonie mobile. Quand elles doivent faire de la téléphonie fixe, elles doivent prendre une licence. La distinction, elle est nette. Voilà. Les FAI prennent une autorisation, mais pour quitter de la téléphonie mobile à la téléphonie fixe, vous payez. Je comprends mieux. Je comprends mieux, c'est illégal et je pense je comprends mieux. Voilà. Le débat continue de toute façon. Je comprends mieux. Allez-y, Akumba, pour en terminer. Abouakar, la question est éminemment technique. J'aimerais plutôt avoir ma propre opinion à moi. Premièrement, l'intervention de Monsieur Sekoumar Bari nous a aidé à comprendre une chose. C'est qu'un régulateur a besoin d'être régulé lui-même. Parce qu'un régulateur est une agence de régulation du point de vue technique qui doit être autonome de l'administration publique en général et avoir une vision, en tout cas une opinion qui respecte les différentes lois en la matière qui régissent le secteur dont il régule. Là, j'ai un petit souci et son intervention m'a permis de comprendre ses limites. Je comprends qu'il n'est pas très soucieux du respect de la loi et en ce sens-là, oui, parce qu'on a sorti une loi là. Il a dit qu'elle est confuse. L'autre chose, c'est que il y a eu des conseils juridiques qui ont fait des mémos pour dire que au visa de la loi et des différents textes de loi, Orange ne doit pas être autorisé en tout cas, sur la base d'une autorisation, à entrer sur le segment de la téléphonie fixe. Et voilà. De l'Internet fixe. L'Internet fixe. Voilà malheureusement un DG qui ne croit même pas à ce à quoi croit le président. À ce à quoi croit le ministre des Télécoms. Il ne croit pas en l'avènement de Guinée Télécom. Donc, non, mais il n'a pas dit. Oui, il n'a pas dit cela. Non, il n'a pas dit cela. Mais dans ses propos, on sent qu'il n'y croit pas. Mais non, comment tu peux dire ensemble? Il n'a pas dit. Il l'a dit. Non, dans l'immédiat. Il a dit que. Il a dit. Non, mais non. Guinée Télécom, c'est pour quand? En Conseil des ministres, le ministre des Télécommunications lui-même a dit que c'est imminent. Lui dit Guinée Télécom, c'est pour quand? Non. Ça veut dire que. N'allez pas le jeter en pâture. Non, il n'a pas dit cela. Mais non. Je suis en train de dire que tout ça me laisse penser aujourd'hui, Aboubacar,
il l'a dit quand on lui a dit c'est que ses prédécesseurs n'avaient pas accepté que Orange y fasse son entrée. Il a dit non, que c'était pour protéger les sociétés locales. Mais ces sociétés locales méritent bien d'être protégées. On a besoin de champions locaux. On a parlé de Dangote du côté d'Israël et autres. Voilà. Donc il faut bien qu'on essaie d'avancer dans cette émission. Voilà. Je crois que je ne vais pas être long parce que sinon je risque de susciter un autre commentaire encore. Je suis quand même, Talibé, je suis quand même preneur du propos de M. Barry. Quand il dit que Guinée Télécom c'est pour quand? C'est la parole d'un technicien. Je crois à celle-là plus que la parole de monsieur le ministre, qui est la parole d'un politique qui peut avoir parfois, si vous voulez, des fragilités. Pour continuer rapidement sur mon propos, c'est que je pense que l'intervention de monsieur le directeur de l'ARPT en rajoute à la confusion, parce que moi je suis sûr que je n'ai pas compris même 50% de son propos. Peut-être que c'est dû à mes limites techniques, mais ce qui est clair, c'est que si des conseils à la présidence ont pris un petit café certainement avec des responsables d'Orange, ça ne me surprendrait pas qu'on ferme les yeux sur certains paramètres techniques. Oui, je parle comme ça. Où est-ce que tu vas? Oui, je parle comme ça. Vous savez, même M. Sekoumar, il est convaincu que je raconte ma vie parce que c'est sa conviction dans les couloirs de son service. Donc, je réitère ça juste pour dire que, Monsieur le Président, vous devez être très regardant parce que cette histoire d'attribution des segments à Orange, si vous vérifiez, vous trouverez que c'est partie de votre entourage là-bas. Bien, pour en terminer complètement. C'est juste une question toute bête, parce que je ne sais pas si je ne comprends pas, mais à un moment donné, on a quand même vu Orange vendre de l'internet dans les bureaux ou même dans les maisons à travers les box que les gens achetaient et pouvaient installer à domicile ou au bureau, et vous êtes sur le système Wi-Fi. Maintenant, à un moment donné, ça s'est arrêté. Sans même que Orange n'en informe ceux qui étaient abonnés. Donc aujourd'hui, on s'interroge en fait. Est-ce qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit, au regard de la loi générale, elle s'était lancée sur le segment, puis après, elle a arrêté tout d'un coup. Là aussi, j'ai des questions à poser. C'est des questions de profanes. Et comme je l'ai dit, toujours est-il que ça vous donne du Wi-Fi. Tout à fait. À la sortie. Bien sûr. À la rentrée, c'est avec une puce, mais à la sortie, c'est du Wi-Fi. Et c'est ce qui compte. Et puis, c'est Areba qui en était le précurseur ici. J'en ai tellement souffert pour un problème de réseau dans mes bureaux à l'époque. MTN qui est en recul net avec sur les tous les reels, segments. Donc, je termine après parce que Cabinet a quand même touché ce qui semble être une petite plaie, mais qui, dans le fond, est une grosse plaie puante. C'est la question des 300 milliards que nous aurions perdus avec les appels on net. Donc là-dessus, il faut qu'on y revienne, qu'on sache exactement comment et pourquoi nous avons perdu cet argent et qui ont eu intérêt à convaincre le président à ce que la caisse de l'État n'ait pas ce pognon-là. Parce qu'on a appris même à l'époque que c'est le président lui-même en personne qui a acheminé le décret à la RDG, à la notamment. Moi, je pense que le régulateur a pour travail d'équilibrer le secteur. Je prends un exemple tout bête. Dans le secteur des jeux, on a décidé que, malgré qu'on a rouvert le secteur, la Lonagui est la seule entreprise publique sur le PMU. Ça, c'est on a rouvert le secteur? Oui, il y a un régulateur aujourd'hui. Non, mais ça fonctionne pas, oui, mais d'accord. Mais ça fonctionne pas. Mais la loi là-dessus... L'ARCIGIPA, j'ai l'impression que... Voilà, tout est fait pour piétiner la décision du président, le décret du président. On met en place une institution par décret présidentiel et puis on fait tout pour ne pas que cette institution fonctionne. Il y a un directeur général qui a été nommé, mais on ne veut pas de lui. On fait tout pour que d'autres sociétés ne viennent pas faire leur job. Abouakar, on viendra sur ce secteur-là. Alors, pour parler du régulateur, je vous donne un exemple. Ceux qui étaient là avant l'équipe... Et je te demande de ressortir ce dossier cabinet demain, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît. Ceux qui étaient à la régulation avant l'équipe actuelle, Orange avait fait la demande du déploiement de son backbone à fibre optique. Alors qu'il y a la SOGEB qui existe. Mais ceux qui étaient là avant, l'ARPT a tout simplement contraint et Orange à exploiter donc cette capacité de la SOGEB. Donc si on laisse les opérateurs faire ce qu'ils veulent au détriment de la loi et qu'on veuille nous faire
que j'appelle un peu une espèce de viol, de viol des foules pour nous dire que non mais c'est de la propagande quand on dit que il faut démocratiser Internet, il faut que les gens y accèdent à Internet. Bien. Ok, on va accéder. Ouri dit tous les jours ici qu'il faut qu'on crée des champions locaux. Bien. Les colonels se déploient. Et d'ailleurs, que fait-on de notre souveraineté numérique si on pense que on ne devrait pas réserver aux entreprises, aux opérateurs locaux, notamment à tous ceux qui sont sur place, et en grande partie Guinée Télécom qui va arriver, qu'est-ce qui va rester? La question elle est... Donc le risque que toutes nos données, et même celles de l'État, se retrouvent chez Orange est très grand. Mais Boubacar, ce risque est grand. Mais Orange, c'est par exemple hier, avec qui j'ai parlé, qui j'ai fréquenté dans la journée, ils savent. C'est pas seulement, c'est pas une question de Orange. Encore une fois, c'est pas une question d'Orange, de tel ou de tel. Bientôt, vous aurez votre passeport. C'est du rêve. Ça n'arrivera jamais. Le dumping dont on veut faire. On veut faire du dumping. On veut faire du dumping. Merci, on veut faire du dumping. On veut faire du dumping sur ce segment-là. Tuer le marché. Alors qu'on est plus que dominant dans un secteur. Je pense que le régulateur doit tout simplement ne pas laisser ça. Et au ministre des Télécoms, je rappelle à Boubacar. Mais non, mais ce débat, il faut à un moment donné qu'on progresse dans cette émission, s'il vous plaît, les gars. Pour une fois, je recommande au ministre des Télécoms de faire un courrier demandant tout simplement à Orange, à MTN, d'arrêter le déploiement de cette technologie parce que c'est hors la loi, c'est illégal. Mais ça, c'est simple. Si la RPT ne peut pas, mais qu'on demande tout simplement avec ampliation à la RPT d'arrêter. C'est simple. Et bien voilà. Dans un instant, notre dossier d'enquête.